Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan skincare de l'année 2025. Oui, c'est l'ère des bilans et bon, vous avez vu mon best-of make-up, vous avez vu mon best-of palette, mes coquettes palette award. Et cette année, j'ai décidé de vous faire aussi un petit récap de tout ce que j'ai terminé en skincare, enfin skincare, hair care, body care, voire même faire un petit bilan aussi du maquillage terminé, même si on n'a pas eu tant que ça. Et donc du coup, c'est de ça dont on parle. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Tu peux me découvrir ici, t'abonner. D'ailleurs, petit aparté, je vous ai prévenu dans l'onglet communauté, mais ça y est, on a dépassé les 6500 abonnés. Yeah. Merci à vous, merci pour votre soutien, merci d'être toujours là, de vous abonner. Ça coûte rien, c'est ce que je dis à chaque fois, ça nous permet quand même à nous créateurs de voir que on évolue, qu'on est toujours dans le game. D'ailleurs, autre petit aparté, je vous ai demandé aussi dans les onglets communauté ou sur les différents réseaux de me poser vos questions parce que je prépare une FAQ et c'est vrai que pour l'instant vous avez été plutôt pas très curieux. Donc n'hésitez pas sur cette vidéo à me laisser vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir dans une prochaine FAQ. C'est voilà, c'est histoire de fêter les 6500 abonnés et ce sera aussi l'occasion de vous préparer une petite surprise. Donc stay tuned. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ce sera l'occasion aussi de fêter ça. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour un bilan. Alors c'est vrai que ça va avec les résolutions de la nouvelle année. On fait un état de ce qui s'est passé et on essaye de se recentrer sur ce qui va se passer à l'année dans l'année à venir. Alors moi je tiens un état de tout. J'ai un énorme fichier où j'ai tout listé en fait parce que j'ai tellement, que ce soit en cosmétique, skincare, hair care, parfum, etc. ou que ce soit en maquillage, si je fais pas un état comme ça bien défini, c'est la cata, c'est la cata, c'est la caca, c'est la catastrophe. Et donc je note au fur et à mesure de l'année les produits que je termine. Alors ce que je fais pas, et je devrais peut-être le faire, mais en même temps ça laisse un petit peu plus de spontanéité pour ce genre de vidéo bilan, c'est de noter peut-être avoir certaines annotations sur ce que j'ai pensé des produits, parce que forcément un produit que j'ai terminé en début d'année dernière, mais bon, les impressions sont là et vous allez voir que j'ai quand même réussi à sortir quelques best-of. Donc si ça vous intéresse, restez et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à booster la vidéo et merci aussi parce qu'il y a eu aussi des super thanks. Donc c'est vrai que je vous en parle jamais, c'est une manière de récompenser le créateur en donnant, alors je crois que c'est à partir d'1 €, quelque chose comme ça, et donc du coup ça fait toujours plaisir, c'est pas la somme qui compte, c'est le geste, on est bien d'accord, et voilà, et pour ceux et celles qui le font de temps en temps, je vous en remercie grandement. On va maintenant passer au vif du sujet, donc je vais passer catégorie par catégorie de produits comme je l'ai justement dans mon fichier, je les ai notés dans mon fichier. Je vais ressortir ce qui s'est démarqué en produits très bien ou voire même en catastrophe, parce qu'il y en a aussi. Et on fera un dernier état de ce qui me reste dans mes stocks et de ce que j'envisage sur l'année. Voilà, je rachète un peu, je rachète pas du tout, j'essaye, ou j'ai besoin de refaire du stock parce que y a une ou deux catégories où vraiment je pense que j'ai pas mal épuisé mes stocks et donc je vais pouvoir de nouveau me faire plaisir. Je vais vous donner des chiffres du nombre de produits que j'ai utilisés, mais c'est pas vraiment représentatif parce que il peut y avoir des formats voyage, il peut y avoir le fait aussi que cette année, sur une grande partie de l'année, j'avais aussi ma fille qui utilisait les produits, donc c'est pas forcément représentatif de la consommation d'une seule personne, et puis on peut pas vraiment quantifier en termes de... là par exemple, la première catégorie c'est les gels douche, j'ai des petits formats que j'ai utilisés, j'ai des formats énormes
norme de 300 ml, 500 ml, donc voilà, c'est pas forcément évident, mais ça donne une petite idée. Et c'est pareil sur le nombre de produits qu'il me reste. Des fois, c'est comme les parfums, dans les parfums, il y a des 15 ml, il y a des 30 ml, il y a des 100 ml, donc voilà. Et puis les parfums, c'est pas forcément des parfums que j'ai ouverts dans l'année et que j'ai terminé dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un état, voilà, je vous donne des informations, juste pour donner des informations, on va dire. Donc on commence avec les gels douche, produits indispensables de l'hygiène. J'essaye en général de me faire plaisir avec les gels douche. C'est vrai que j'achète très peu de gels douche de grande surface par exemple. Ça m'arrive, hein, j'en ai quelques-uns. Mais en général, j'aime bien avoir un produit avec des senteurs agréables. J'aime bien que ce soit sensoriel, on est d'accord. Ou alors, je vais aussi pas mal dans la parapharmacie parce que des produits qui sont doux pour la peau, qui prennent un petit peu soin de l'épiderme, etc., etc. Donc j'ai terminé 24 gels douche cette année. Alors il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du gel intime, enfin du gel pour de la toilette intime comme Intima par exemple. Cette année j'avais commencé l'année avec Intima et puis je suis revenue à Saforel. Donc pour moi aujourd'hui, et puis j'ai refait le plein il n'y a pas longtemps, donc j'en ai pour beaucoup de temps. Mais c'est vrai que Saforel c'est un incontournable et c'est vraiment le meilleur produit que j'ai testé pour la toilette intime. Après il y a plein de trucs, hein. Il y avait pas mal de petits gels douche Nocibé parce que ma fille avait eu un coffret à Noël. Il y a du Sephora, il y a du Sol de Janeiro, il y a du The Body Shop aussi, parce que j'avais quand même pas un gros stock, même si j'ai un peu épuisé les stocks ces derniers temps. Et puis il y a du basique comme Yves Rocher. Alors les bains douches de chez Yves Rocher, je les achète, j'en achète tout le temps en solde. Voilà, c'est un incontournable depuis des années. Je trouve qu'ils sont très bien. En solde, le rapport qualité-prix est bon, les odeurs sont agréables. Il y a toujours un petit twist original dans les odeurs de chez Yves Rocher. Je vois par exemple là dans l'eau, il y a citron basilic, litchi givré, ça devait être une édition de Noël. Et puis il y a les basiques, amande, fleur d'oranger, l'argan, pétale de rose, ça c'est un de mes préférés. Mais voilà, tout ça pour dire que les gels douche Yves Rocher, ce sont des basiques, ce ne sont pas les meilleurs, mais bon rapport qualité-prix. En général, c'est des 400 ml, donc ça dure un petit moment. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai testé la Roche-Posay Lipicard l'huile lavande. J'ai bien aimé le produit, mais j'ai noté comme ça vite fait que c'était, je l'ai utilisé à une mauvaise période de ma vie et du coup j'en ai pas gardé un bon souvenir. Bah oui, il y a aussi ce genre de choses. Alors pour des gels douche, vous allez me dire c'est un peu particulier. Ça peut peut-être plus correspondre à un parfum mais là je vous assure que dans mon cas c'est voilà, il y a un souvenir olfactif qui n'est pas très très bon. J'ai noté pour les petits gels douche Nocibé, si jamais ça vous prenait l'envie de vous acheter un petit coffret comme a eu ma fille, ou de découvrir les gels douche. Ils étaient très bien, les odeurs étaient vraiment sympas. Les Sephora par contre, alors c'était peut-être des anciennes gammes, maintenant ça a peut-être changé, mais j'ai testé le bain douche moussant fleur de coton et le bataille d'oreiller, et franchement j'ai trouvé que les odeurs elles étaient pas ouf. Le gel douche en lui-même est agréable, je les ai trouvés un peu hydratants, mais en termes d'odeur, c'était pas ce qu'il y avait de plus exaltant. Et alors, mon top en termes de produits agréables pour la peau, déjà d'une parce que je l'ai trouvé très nourrissant, et puis un délice au niveau de l'odeur, c'est le Sol de Janeiro, la crème de douche brésilienne Foreplay. Alors, c'était un petit format et en plus, je l'ai emmené en vacances, donc c'était vraiment, il y avait tout un contexte. Mais déjà, j'ai trouvé le gel douche hyper nourrissant. Ça fait comme c'est un gel un peu... Enfin, quand on le met sur la peau, on a comme l'impression de mettre une huile. Et j'ai adoré ce gel douche. Alors bon, Sol de Janeiro, c'est pas en produit comme ça pour le corps, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Mais à l'occasion, si je retombe dessus, je pourrais me le reprendre. Donc en conclusion, combien il me reste de... Alors oui, non, il y a les déodorants avec, parce que gel douche déodorant, c'est dans la même gamme. Donc en déodorant, on a terminé 12 déodorants.
Alors j'ai marqué les plus économiques, ce sont les siennes. Je vous en ai déjà parlé dans les produits terminés. Je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix sur les siennes en spray. Vous savez, celui qui fait pas de taches là. Et l'odeur est agréable, il est efficace et en plus il est quand même très économique. Donc on en a utilisé 3 quand même les déodorants invisibles, et j'avais même fait tester à ma fille le Déo-Bille Pure Freshness. Mais Déo-Bille, elle aime pas trop, elle aime pas quand il y a une sensation d'effet mouillé. Mais par contre, j'en ai racheté plusieurs, les déodorants spray là, invisibles, et ils sont très bien. Dans la version déodorant clean, j'ai testé le Jason, déodorant stick lavande. Alors je sais pas pourquoi j'avais pris la lavande, j'aime pas trop l'odeur de lavande, mais il était pas mal. Dans le genre, c'est pas très cher, Jason. Je sais pas ce que c'est comme marque. Mais je crois que j'avais trouvé ça sur Look Fantastique, ou on trouve ça aussi des fois sur les sites bio. J'ai testé le déodorant crème coco de la marque Le Molly, que j'avais dû avoir dans une box. C'était pas mal. Après, il faut aimer le pot, le fait, parce que les déodorants crème comme ça, souvent ils sont en pot. Là c'est pareil, j'en utilise un en pot. Bon, faut aimer mettre le doigt et puis se masser les aisselles. C'est un rituel que tout le monde n'aime pas. Moi ça me dérange pas. Et je vous le dis aussi très souvent, j'aime beaucoup en supermarché la marque Sanex. Que ce soit les sprays, que ce soit les sticks. J'en ai utilisé cette année des 2 sortes. Et puis Wild. Donc là, si vous voulez du clean, du écologique, du rechargeable, avec des senteurs... Enfin, c'est surtout ça en fait le côté sympa, c'est qu'ils proposent des senteurs de toutes sortes. Vous voulez du fruité, vous voulez du floral, vous voulez des trucs un peu gourmands, un peu originaux. C'est franchement, là il y a tout. Donc et pour les odeurs, et pour le côté clean, et pour le côté écolo. Bon, après le seul inconvénient c'est quoi? Il faut commander en ligne. Alors je vous rappelle qu'on est partenaire, donc vous avez mon code en barre d'informations si jamais vous voulez découvrir Wild, mais voilà, c'est approuvé depuis un certain moment. En termes de chiffres, il m'en reste, en gel douche, il me reste 32 gels douche, tout format confondu. Et il me reste 19 déos. Alors forcément, une majorité de Wild, puisque j'en reçois quand même pas mal, même si des fois je m'en sépare de temps en temps parce que je peux pas tout utiliser. Ça dure longtemps, hein, un déodorant Wild. J'ai des rachats en cours, vous verrez ça dans mon prochain haul. En termes de gel douche, je me suis fait plaisir sur quelques senteurs de gel douche. Par contre, les déodorants, je vais essayer de ne pas en racheter du tout, puisqu'il y a toujours le partenariat Wild, donc j'en reçois encore régulièrement et j'en ai encore tout un stock. Donc on va se calmer sur les déos. Les gels douche, je m'octroie la possibilité, parce que c'est vrai que ça va vite un gel douche, je m'octroie la possibilité de me faire plaisir. Dans la même lignée, on va parler savon. Alors les savons, j'en utilise principalement pour me laver les mains, pour laver mes pinceaux, mais je me lave rarement le corps avec des savons. Je n'ai terminé que 4 savons l'année dernière, et dont 2 savons d'Alepia. Et ce sont des gros pavés, donc ça dure, quand j'en commence un, ça dure énormément de temps. J'ai noté quand même, j'avais testé Daily Concept, le savon éponge aloe vera. Alors ça c'est horrible, hein. Ça je sais pas qui a inventé ça, mais le savon éponge, non, c'est déjà c'est pas très hygiénique, parce que le côté éponge va garder des bactéries, et puis j'ai pas du tout aimé le concept en fait. Et puis j'ai terminé un savon Satsuma de The Body Shop, ça c'était très agréable. Bon, vous savez ce que je pense de The Body Shop. Là, en termes de savon, c'est pareil, j'ai encore pas mal de backup, pas mal de savon d'Alep, donc je ne vais pas racheter de savon pendant un petit moment. On passe au gommage corps. J'ai terminé 9 gommages corps. Alors là, principalement, quand même, il n'y a pas beaucoup de petits formats, mais j'utilise pas mal de gommages corps, c'est vrai. Ceux que j'ai bien aimés, j'ai toujours bien aimé en fait, c'est ceux de The Body Shop, les gommages, alors les gels douche gommants, parce que ça c'est pas mal, le grain est pas trop épais et c'est très bien pour une exfoliation quotidienne. Alors j'ai quand même regardé un petit peu, parce que je vais vous parler pas mal de The Body Shop.
On peut retrouver les produits The Body Shop et notamment il y a pas mal de références sur le site Notino. Si jamais ça vous intéresse, j'ai vu qu'il y avait les beurres corporels, il y a notamment les gommages corps, il y a vraiment pas mal de références, donc ça peut être intéressant si jamais vous aimez la marque The Body Shop et que vous êtes comme moi un peu désespéré de plus pouvoir commander sur le site et qu'il n'y ait plus de boutique en France. Après, il n'y a pas eu de grosses découvertes. Voilà, il y a des petites marques que j'avais un petit peu chopées. J'ai beaucoup aimé celui de Beauty Bay. Mais vous savez où il y a des AHA, il y a un exfoliant grain et des AHA, BHA pour le côté exfoliation chimique. Mais j'ai trouvé la texture épaisse et le flacon en fait, parce que la texture est épaisse et dans le flacon c'est difficile de faire sortir la matière. Donc c'était pas très agréable à utiliser sur le plan pratique, mais pour l'efficacité il était pas mal. C'est vraiment dommage que voilà, il y ait un petit couac au niveau du conditionnement finalement. Alors il m'en reste 34 des gommages, mais en fait l'année dernière, fin 2024, j'avais vraiment beaucoup baissé mon stock de gommages et du coup quand j'achetais des produits corps, je me faisais plaisir avec les gommages corps, donc j'ai renfloué mon quota. Ce que je vais faire maintenant, si j'en achète, parce que bon, c'est tout à fait possible, je vais vraiment privilégier le format flacon, parce que vous savez, les gommages en pot, j'ai plein de gommages en pot, mais je trouve que c'est pas pratique en fait. Je préfère, quand on est sous la douche, c'est quand même plus pratique les flacons. Et puis, pour le corps, une fois par semaine, alors je vous dis, j'aime bien les petits gel douche gommant. Alors il y a The Body Shop qui en fait, mais il y en a d'autres. Je sais plus trop lesquelles marques, mais parce que j'en ai pas sous les yeux. Mais j'aime bien quand même faire une fois par semaine un gros gommage bien, enfin avec des gros grains quoi. Vous voyez, pas de la pierre ponce, mais sur le corps. Moi j'ai une peau épaisse sur le corps, donc voilà, ça me fait pas de mal. Justement, les soins pour le corps, alors toutes sortes, des huiles, des baumes, des crèmes fouettées, des beurres corporels, enfin vraiment il y a de tout dans ma catégorie soins corps. J'ai terminé 23 soins corps. Alepia, l'huile de Nigel, les huiles, j'aime beaucoup les huiles, donc j'utilise pas mal d'huile, c'est vrai, et j'ai un truc qui vole, je crois que c'est mon pull qui fait des plus, parce que même depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'être chatouillée au niveau du visage. Revenons à nos moutons. Donc Alepia, marque que j'aime beaucoup, qui fait des huiles. Alors c'est des huiles pures, donc c'est pas les plus sensorielles, mais je vous dis toujours, après la douche, sur une peau légèrement humide, voilà, vous étalez votre huile, vous restez comme ça quelques minutes, le temps que ça se soit absorbé par la peau, et ça vous laisse une peau toute douce. Et puis ce sont des huiles, comme ce sont des huiles pures, vous avez vraiment les actifs. Là j'ai utilisé l'huile de Nigel qui est quand même très régénérante par exemple, qui est pas mal pour l'anti-âge, etc. Moi j'aime bien ces huiles là. Je suis assez attachée en fait à la marque Alepia parce que à l'époque où j'ai créé mon blog, ma chaîne YouTube, etc., j'avais travaillé avec eux et j'avais rencontré le créateur d'Alepia et c'est un homme charmant. Dans le même genre, vous avez Baïja. Alors là, c'est vraiment par rapport aux odeurs. Là, on est sur des textures beaucoup plus subtiles, sensuelles. Ce sont des huiles. Alors, c'est pas des huiles sèches, mais c'est des huiles qui pénètrent très très bien, qui sont faciles à utiliser. Et alors, les odeurs Baïja, c'est à tomber quoi. Après, il y a plein de choses. Garantia, anti-peau de croco. Ça a été une belle découverte. J'ai utilisé un grand format et un 75 ml. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Il y a comme une petite odeur de fleurs d'oranger poudrée. C'est très agréable et en fait, c'est très efficace aussi. Ça rend la peau toute douce. 3 en 1, je crois, parce qu'il y a le côté hydratant, nourrissant. Et il doit y avoir des AHA où il y a quelque chose qui fait que ça exfolie légèrement aussi la peau. J'ai noté aussi la brume scintillante lait d'amande et de coco de Laura Mercier parce que l'odeur était à tomber. Mais voilà, là, il faut mettre le prix. Bon, c'est pas donné du tout. Donc, mais j'avais dit justement quand je vous en avais parlé que si je tombais sur une promo, je pourrais retenter les produits corps Laura Mercier. Nux huile prodigieuse, ça c'est iconique. Qu'est-ce que j'ai terminé? Après il y a des choses qui sont pas forcément... Le Sol de Janeiro aussi, la Boom Boom Cream, iconique.
pour l'été, un vrai délice. Et puis tous les beurres corporels de The Body Shop. Donc pas mal de petits conditionnements. Là, c'était beaucoup de 50 ml. Mais c'est la base de la base. Moi, en beurre corporel, j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi bien que ceux de The Body Shop. En termes de nutrition de la peau, ils sont vraiment très très bien. Les odeurs sont diversifiées et subtiles. C'est pas du gourmand, mais voilà, si vous prenez un beurre corporel à l'amande, ça sent l'amande, voilà, ça sent légèrement l'amande. C'est pas boosté en fait, les odeurs ne sont pas boostées, ça fait très naturel du coup et c'est très agréable. Catégorie minceur et buste, c'est une catégorie de soins que j'utilise depuis des années et je vous le dis toujours, non pas pour la minceur pour perdre des centimètres, mais plus pour améliorer la texture de la peau. Donc j'ai terminé 7 produits, dont 3 produits lift, minceur, tenseur, etc. de la marque Clarins et je vous avoue que j'ai trouvé que c'était très efficace. Les 3 produits m'ont vraiment convaincu. Après, il y a la marque Lange qui n'est pas forcément facile à trouver, la marque Mio, là c'était pour un soin du buste, j'avais bien aimé, d'ailleurs j'avais racheté un autre produit de la marque Mio derrière. Polar, j'avais bien aimé, c'était un truc cryo, raffermissant, mais c'était le conditionnement aussi. Mine de rien, le conditionnement dans un produit cosmétique, si c'est pourri, ça ne donne pas envie de racheter, même si le produit à l'intérieur est super agréable et efficace, quoi. Il me reste donc 12 produits minceurs et seulement un produit buste. C'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu moins misé là-dessus. Je sais pas si c'est parce que avec le temps, je me dis il n'y a plus rien à faire. mais bon voilà, après je continue les produits minceurs parce que je vous dis, avec certains produits on voit une différence, on a quand même un effet un peu tenseur. Je le vois aussi quand par exemple, quand je fais moins de sport ou que je bois moins, la peau a tendance à la peau d'orange ou être un petit peu plus flétrie. Donc ça va avec, hein. Bien évidemment, si vous voulez avoir une peau ferme, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau, il faut se masser, il faut se mettre de la crème, voilà. Faut faire attention quoi, mais le simple produit minceur ne va pas faire de miracle, on est bien d'accord. On va donc passer à mon bilan parfum. J'ai terminé 21 flacons, alors là aussi hein, il y a des petits formats, des 10 ml, des 15 ml, il y a de tout et puis je vous dis, j'ai pas ouvert tous les parfums l'année passée en 2025. J'ai terminé des parfums divins, alors ça c'est remonté dans mon estime avec ma dernière commande. Je trouve qu'il y a dû y avoir, quand ils ont changé leur gamme, ils ont dû revoir parce que je trouve les parfums, je vous le dis toujours, hein, un peu plus intense que l'Enox. Peut-être au départ un peu plus agressif avec, on sent bien l'alcool, mais déjà je pense qu'en les laissant poser un petit peu, et puis sur l'évolution, le côté alcool part. Donc il y a une bonne tenue, une bonne projection. Donc c'est vraiment remonté dans mon estime. Le regretté Ego Facto Me, Myself and I, parce que ça c'est une marque de niche qui est très difficile à trouver. Je ne sais pas d'ailleurs si elle va continuer à vivre, elle n'a pas sorti de nouveautés, mais si j'ai la possibilité de retrouver ce parfum, je sais pas, sur Vinted ou dans un truc de déstockage, je le rachèterai parce que c'est vraiment très très particulier. C'est une tubéreuse fumée et amère, mais qui a du caractère. C'est assez particulier, on sent pas ça à tous les coins de rue. Bon, vous savez que la grosse révolution, enfin, j'ai découvert ces derniers temps, ça date quand même de 2024, mais cette année, il m'a accompagné encore souvent, c'est le Musc Maca de El Nabil, c'est mon parfum signature, c'est vraiment celui où je me reconnais parce que il est légèrement gourmand, légèrement énigmatique, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il a un joli sillage, je vous dis à chaque fois que je le mets, on me demande ce que c'est, on me l'a fait encore il y a quelques jours, donc voilà, c'est un incontournable, j'en ai je crois 9 backups, j'en ai 2 en cours et 7 en attente. J'ai même le petit extrait de parfum en huile parce que je les mets sur les points de pulsation, ça va venir faire tenir encore plus le parfum.
Donc j'adore. Et puis j'ai terminé donc le Guerlain Terracotta, le parfum, ça je suis susceptible de le racheter, même si j'essaye là en ce moment de trouver d'autres parfums un peu solaires comme ça d'été en prévision. Mais le Terracotta, il faisait partie de mon Project Pan d'ailleurs, donc c'est avec le Flower Eau de Vie. C'est le premier que j'ai terminé parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. J'adore cette odeur là, elle est très subtile, il est léger, c'est pas un parfum envoûtant. Non, c'est pas un parfum envoûtant, mais c'est dans la catégorie, vous savez, des parfums, le Nuxe par exemple, le prodigieux de Nuxe, c'est un parfum, alors que ce soit l'autre parfum, là j'ai encore l'extrait de parfum intense, c'est un truc en été, c'est un délice quoi. Je vous avais parlé de I'm Free aussi, ces petites bouteilles de parfum pas cher que j'avais achetées au Leclerc du coin. Je vous réserve aussi une petite découverte sur les parfums vraiment pas chers. Mais quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher, pas cher. Mais voilà, pour 1 ou 2 euros, à quoi on peut s'attendre sur un parfum? Ça, c'est à venir. J'avais acheté le petit set découverte de chez Kayali, vous savez, avec les parfums d'été, là, Maui, une bottle, tout une Capri, une bottle, là, c'est Vacay, une bottle, la collection, il me semble. Donc là, c'était des petits échantillons. Ceux que j'ai aimés, en fait, j'ai pris des dupes, parce que Kayali, le prix, ça fait mal quand même. Ça, les parfums remarquables de le couvent des Minimes, je vous en ai souvent parlé, j'avais fait une grosse découverte, j'avais acheté plusieurs parfums en super solde chez Marionneau, je crois. Excellent ces parfums-là, c'est vraiment des parfums, alors vraiment la collection remarquable, parce que c'est la collection la plus exclusive, on va dire, mais il y a des odeurs un peu comme les parfums de niche ou comme les parfums orientaux, mais dans le bon sens subtil, vous voyez. Donc là, j'ai terminé le Portobello. J'en ai encore un, je ne sais plus lequel c'est, mais si vous connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir parce que personne n'en parle, mais ce sont d'excellents parfums. J'avais découvert aussi par hasard la marque Le Parfum Citoyen et j'ai terminé le Working Girl où là c'était un petit chypré fruité. Vraiment j'avais été étonnée parce que bon déjà je les avais pas payés cher en solde dans une parfumerie pareil du coin. J'en ai encore un autre là, le Geek je sais pas quoi, mais qui est plus orienté homme donc je le porte un petit peu moins souvent. Mais ça c'est pareil, ça peut valoir le coup d'aller sur le site et j'ai vu qu'ils faisaient des kits découvertes pour sentir les autres parfums. Je pourrais me laisser tenter. La déception de l'année, c'était Maison Matine, bain de midi. Alors j'ai trouvé que la tenue était pas possible quoi. Ce sont des parfums qui sont pas donnés à la base. Moi j'avais pris un 50 ml. Alors en plus je crois que j'avais eu un prix parce que je l'avais pris sur Blissim. C'est pas donné, donc c'est une petite maison de parfum un peu niche. C'est vrai que l'idée est sympa, ça reste des senteurs, on va dire des senteurs légères, hein. Ils vont pas dans le lourd, mais la tenue va pas avec le prix quoi. Même si ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas quand je mets pas cher le El Nabil. Bon je l'aime tellement que je me retouche régulièrement avec. Mais à 12 € le flacon de 65 ml, si vous voulez, ça ne me dérange pas de me retoucher 2-3 fois dans la journée et la soirée avec ce parfum-là. Là, un parfum à ce prix-là, bon, je veux bien faire une retouche genre en soirée si je continue ma journée, mais pas toutes les 2 heures, quoi. Et puis j'ai terminé pas mal de Nox. Bon, vous savez ce que je pense de Nox, ce sont des très bons parfums dupes. Léger en fait de ce que je peux remarquer maintenant que j'ai un petit peu plus de partenaires justement avec les parfums d'inspiration ou même avec les dupes qu'on peut trouver dans les maisons moyen-orientales. Nox, vous avez l'inspiration mais en subtilité je trouve, c'est ça qui les différencie. Donc si vous avez un petit peu de mal avec le parfum parce que vous trouvez toujours que ça sent trop fort ou n'hésitez pas à aller chez Nox parce que vous avez les vraies senteurs mais légèrement adoucies. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Justement, on en parlait, Nuxe prodigieux, le parfum, j'ai encore l'huile parfumée, mais c'est quelque chose que je pourrais racheter aussi.
J'ai terminé le Paris Corner December Vanilla, là c'était un 15 ml, j'ai bien aimé mais sans plus, je rachèterai pas. Pascal Morabito, j'ai terminé le Perle Royal, ça aussi ça avait été une découverte il y a déjà quelques années. Parfum pas cher, Pascal Morabito, et il y a des belles découvertes à faire. Si vous voulez sentir, j'ai vu que chez Saga, si vous avez un Saga par chez vous, revendez un petit peu la marque. Alors faut pas les acheter chez Saga parce que bon, même si c'est pas cher, Saga ils vendent plus cher que ce qu'on peut trouver, parce que la dernière fois que j'y étais, j'ai regardé, ils les vendent aux environs de 29 €, mais vous pouvez les trouver vraiment moins cher, genre sur Beauté Privée. Moi c'est sur ce site là que j'ai découvert, et donc c'est des petits prix qui sont vraiment ok. C'est pas de la création originale, mais je trouve que les parfums sont bien faits, ils ont un bon sillage, une bonne tenue, et pour le prix, ça peut valoir le coup. Réminiscence Héliotrope, je l'avais pris parce qu'effectivement, on m'avait dit que c'était un parfum qui sentait l'amande douce. Alors Réminiscence, c'est pas... Il y a des trucs sympas, mais c'est pas mes parfums préférés. Je trouve que des fois c'est un peu raté, où il y a un truc qui gêne. Et là sur Héliotrope, il y avait un petit truc qui gênait. C'est un vanille amande poudré, mais il y avait un côté un peu rêche, un peu sec, qui va pas avec le côté vanille amande poudrée quoi. Donc vous voyez, il y a toujours un petit décalage. Là c'est pareil, j'en ai un autre, Saint-Barth, Voyage de Saint-Barth ou un truc comme ça. À la base, il est agréable, mais il y a un petit truc, je sais pas, est-ce que ça sent un peu trop le sel ou je sais pas. Il y a toujours un petit truc, je trouve qu'ils sont pas équilibrés en fait, ils sont pas fluides. Enfin, les odeurs ne sont pas fluides, il y a toujours un petit truc qui accroche. J'ai terminé le Revolutionary, donc là c'est une autre toilette. C'était un petit format. Je vous ai déjà dit, hein, alors je crois qu'ils les font plus, mais justement on peut les retrouver à pas cher. C'est assez étonnant parce que pour une autre toilette déjà je trouve qu'elles tiennent bien, et en plus les odeurs sont plutôt agréables. Donc voilà, ça avait été une petite découverte sympathique. J'ai terminé le cuir de nuit d'Yves Rocher, et ça aussi ça avait été une belle révélation parce que franchement Yves Rocher en termes de parfum, bon il y en a eu hein, historiquement qui m'ont plu, mais le cuir de nuit, la composition elle est digne des parfums qu'on peut trouver dans de la niche quoi, enfin de la bonne parfumerie. C'est un vanillé cacao épicé chaud. C'est assez étonnant de voir ça chez Yves Rocher en tout cas. Toujours chez Yves Rocher, le fameux Monoi Vague d'été. Donc là, on est sur un floral vanillé, on est sur l'odeur emblématique Monoi de chez Yves Rocher, que je rachète quasiment chaque année. Alors là, vous verrez un peu plus tard que je recherche un autre Monoi. Mais si je ne trouve pas le Monoi idéal, je reviendrai sur celui d'Yves Rocher parce que voilà, en plus, petit prix, plutôt sympa. Donc en 2026, je vais essayer, parce que là j'ai débordé, hein, c'est pas possible. J'ai acheté je sais pas combien de parfums, je préfère même pas compter. Donc en 2026, mon objectif c'est d'aller vraiment beaucoup plus sur des échantillons, essayer de trouver, soit d'acheter des décantes, soit d'acheter des échantillons, des sets découverts, des choses comme ça, en premier lieu pour faire beaucoup moins d'achats à l'aveugle. Même si je mets pas cher dans mes parfums, à un moment donné, voilà, le cumul fait que... Je vais aussi intensifier mes collabs. C'est vrai que en ce moment, je me focalise un petit peu là-dessus parce que je suis omnibulée par les parfums. Et en termes de décompte, j'ai donc en stock 183 parfums. J'ai 19 brumes. Alors là, il n'y a pas les brumes. J'ai pas terminé de brumes. Ben non, j'ai pas terminé de brumes. Ça aussi, j'y viens un petit peu plus. C'était pas forcément dans ma routine, mais avec le layering, j'ai acheté quelques brumes aussi dernièrement. Et j'ai une centaine d'échantillons que j'ai justement classés. Enfin, j'ai refait un point sur mes échantillons parce que y a des parfums qui m'intéressent. Et puis, je vais chercher des dupes, etc. Alors que j'ai les échantillons des originaux. Donc, c'est pas la peine. Autant sentir l'échantillon et voir si je me tente soit l'original, soit un dupe. Voilà, faut réfléchir un petit peu, Laetitia. En tout cas, une chose est sûre, c'est que 2026, on va parler parfum sur cette chaîne. On passe ensuite à la catégorie soins des mains et des pieds. Bah oui, c'est important aussi, il ne faut pas oublier, jusqu'au bout des ongles.
8 produits. Alors ça, parce que les crèmes pour les mains, surtout les petits formats, je pense que j'en ai perdu, qu'il y en a qui se cachent à droite, à gauche. J'ai un petit peu de mal à terminer les produits soins main parce que je les éparpille. Dites-moi si vous êtes pareil. Donc 8 produits, qu'est-ce qu'on a? On a un scrub de chez Kiko. Ah oui, alors Natura Brazil, les crèmes pour les mains sont divines. Alors c'est pas facile à trouver, mais je crois qu'ils vendent sur internet. Natura Brazil, c'est pareil, on n'en entend pas parler, mais c'est une marque, alors déjà qui a des belles compositions et puis qui travaille les produits du Brésil, donc il y a des senteurs un petit peu exotiques comme ça. J'ai notamment terminé la crème Ecos Cacao, c'était très agréable, et la Ecos Açaï. Et ça, je crois que c'est ma préférée. Il y a un petit côté pétillant dans l'odeur d'açaï que j'aime beaucoup. Et en plus, la crème pour les mains est hyper hydratante tout en gardant voilà, un film sur la peau, mais qui n'est pas gras. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas? S'empare aussi m'avait beaucoup plu, avec un petit côté aussi anti-âge, anti-tache. Je l'avais trouvé vachement efficace et agréable aussi à porter. The Body Shop, la crème à la mangue, et Yves Rocher, la crème argan et pétales de rose. Ben ça, j'ai envie de dire, c'est des petits basiques, mais c'est pas ce qui va venir réparer en fait. C'est quand vous voulez une petite crème, voilà, pour les mains, histoire de sentir bon, mais c'est pas du soin réparateur. Il m'en reste quand même 30. Alors j'ai plus de soins pour les mains que pour les pieds. Je prévois pas de rachat, sauf si vraiment j'utilisais des produits pour les pieds et que j'en ai plus en stock. Mais je pense que je peux faire l'année avec mes produits pieds en stock. J'ai une catégorie soins spécifiques où je mets un petit peu tout. Tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. J'ai terminé 6 produits. Il y avait notamment le baume AP Lipicard de La Roche-Posay, un baume réparateur. Les soins blancheurs Listerine, les bains de bouche, oui, bah, pourquoi pas. La mousse hydratante anti-repousse de chez Yves Rocher. Vous savez, cette mousse dont je vous parle régulièrement, que j'adore. J'en ai utilisé 2 et j'en ai racheté 2 en même temps et j'utilise tout le temps. Pendant 3-4 jours, 3-4 jours. Après l'épilation, c'est un soin anti-repousse, donc je trouve plutôt efficace, mais c'est surtout que ça laisse une peau douce, satinée, vraiment ça modifie la texture de la peau. Je vous conseille de le tester au moins une fois pour savoir ce que ça fait, parce que je n'ai jamais vu ça dans aucun autre soin. Nous avons chez Cosrx Acné Pimple Master Patch, ça je pense que c'est surtout ma fille qui a utilisé ça. Et nous avons le Grande Lashes, le sérum réhausseur de cils que je rachète dès que je le vois en promo. Donc là vraiment dans les soins spécifiques on est au besoin, donc il n'y a pas de recherche particulière, mais si un jour j'ai besoin ou envie d'un produit un peu spécifique, je m'octroie la possibilité de l'acheter quoi. J'ai pas vraiment de stock de quoi que ce soit. Nettoyant, démaquillant et lotion, on arrive dans les soins visage. Et là, on y va gaiement. Hein. J'ai utilisé 39 produits, donc toutes catégories confondues, hein, bien évidemment. On va dire peut-être un tiers pour chaque. Donc on a des nettoyants, on a des lotions exfoliantes, on a des eaux micellaires, on a plein de choses. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que j'ai noté? Encore une fois, Clarins s'est démarqué. Les produits sont vraiment agréables chez Clarins, je trouve. Efficaces, agréables. Maintenant, faut avoir envie de mettre le prix, d'avoir ces habitudes, voilà, d'acheter ses soins en parfumerie. Mais je trouve que ce sont de bons basiques en parfumerie, sans être trop excessif en termes de prix. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, en K-Beauty, de la marque Causé, le Softimo crème démaquillante White Code Cleansing. Ça c'était horrible, ça ne démaquillait rien, limite ça faisait pire. ça étalait, ça nettoyait même pas mes swatchs, enfin c'était une catastrophe. C'était un gros pot, c'était une crème, c'était pas un baume démaquillant, c'était une crème. Mais alors ça, non, ça c'est le pire produit que j'ai testé de l'année sur le visage.
Nous avons ensuite tous les produits Nuxe. Là, c'est pareil. Ça va être un peu pareil que Clarins, en fait. Si vous aimez acheter vos produits en parapharmacie, eh ben, je trouve que Nuxe ne m'a jamais déçu. J'y retourne dès que je peux. Donc là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le nettoyant douceur, le gel nettoyant douceur Rêve de miel, très agréable. Dans la gamme aussi Very Rose, alors que je suis pas une fan de la rose, mais l'eau micellaire apaisante et l'huile démaquillante étaient très efficaces et j'ai beaucoup aimé. De chez Omorovixa, j'ai utilisé la brume Queen of Hungary. C'est une brume hyper agréable qui sent la fleur d'oranger. On a ce petit côté un petit peu, vous savez, les gâteaux orientaux là. Ça c'est super agréable, mais alors le prix, je me demande si c'est pas 80 € la brume de 150 ml. Donc vous voyez, c'est du luxe quand même. Donc non, j'achèterai pas, mais j'étais très heureuse de découvrir. J'avais dû avoir ce produit-là dans une box Look Fantastique, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas testé, mais ma fille adore, et c'est vrai qu'on en entend souvent parler pour les peaux acnéiques. Ma recommandation, moi, c'est SVR avec la gamme Sebia Clear. Ma fille adore tous les produits. L'eau micellaire, le gel moussant, le micropile. Là, du coup, comme elle est venue et que ses stocks étaient un petit peu au plus bas, elle m'a demandé de lui refaire un petit stock de sa gamme Sebia Clear. Et quand je lui ai dit au départ, je lui ai dit tu veux pas essayer autre chose? Elle me dit mais non, mais vraiment avec ça ma peau elle est beaucoup mieux, donc je préfère continuer avec ça. Donc voilà. Oui, j'ai noté aussi, parce que c'est assez particulier aussi, chez Yves Rocher, la gamme Sensitive Camomille. J'ai utilisé l'huile démaquillante et la crème démaquillante. Ça, je recommande pour les peaux matures et les peaux sèches, parce que c'est une gamme qui est quand même très très nourrissante. Alors c'est pas désagréable, mais par contre on sent après les soins, et pourtant ce ne sont que des soins démaquillants, donc qu'on rince, et même après le rinçage, on sent que la peau, elle est, voilà, il y a un petit film nourrissant qui vient limite faire barrière en fait. Donc voilà, j'ai noté ça pour ces produits-là. On passe aux masques et exfoliants. 26 produits en moins pour cette année. Alors ça inclut les sheet masks, donc c'est pour ça que c'est un nombre assez important, mais pas que, parce que je suis pas régulière avec les sheet masks, j'en ai beaucoup, mais j'y pense moins que de me faire un masque. Souvent je fais un masque soit quand je fais une totale skincare, genre le dimanche, vous savez, avec le petit moment cocooning, ou alors quand je prends un bain, ou bon, je fais des choses comme ça, et j'essaye quand même de revenir au sheet mask. Et là en ce moment par exemple, j'essaye de mettre mes patchs pour les yeux tous les matins, parce qu'on voit quand même la différence, ça repulpe un petit peu, ça donne un petit coup de fouet. J'ai beaucoup aimé le Sans Skin, le Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask, mais ça c'est du sheet mask de luxe, hein. Ça coûte très très cher, mais c'est très très bien quand même. J'ai noté aussi en K-Beauty de la marque Etude les Baking Powder Crunch Pore Scrub. Donc ce sont des gommages au bicarbonate en petits sachets. Donc là j'en ai utilisé 2. J'ai noté que c'était justement cool pour voyager, parce que vous prenez juste votre unidose, vous n'avez pas besoin de prendre un produit entier. Et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas hyper sensoriel, mais c'est pas mal. La marque Saève, ce que j'ai testé de la marque Saève cette année m'a bien plu. Et là notamment le masque détox officinal. Déjà la marque est clean. L'odeur est très agréable et comme je pense que c'est de l'amande douce ou quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé hyper efficace, un peu repulpant, rafraîchissant, enfin c'était vraiment pas mal. Et je crois que j'ai testé un autre truc, je me demande si c'est pas un sérum de la marque Saève. Ouais, c'est une marque à surveiller, parce que à chaque fois je suis assez agréablement surprise. Et j'ai noté alors le Wishful Yo Glow gommage enzymatique. Ça c'est un truc, alors j'en ai testé un du même genre, vous savez, c'est le genre de gommage, c'est une espèce de pâte, et puis vous faites sur peau sèche et vous gommez, et le produit accroche les peaux mortes et ça pèle un petit peu. J'en ai testé d'autres en K-Beauty notamment, ils proposent pas mal ce genre de format gommage, mais c'est le Wishful que je préfère. Alors bon, j'en ai en backup, mais on ne sait pas trop ce que Wishful devient. En tout cas, c'est un produit que j'adore,
Et je vous dis, les produits de K-Beauty que j'ai testés ne l'ont jamais égalé. En plus, il y a des versions, là je crois que dans mes backups, j'ai une version au miel, il y a eu plusieurs déclinaisons. Et en plus, c'est hyper économique dans le sens où le grand tube, le tube classique, m'a duré une éternité. Parce qu'il en faut très peu en fait pour que ce soit efficace. Il me reste donc 128 masques, mais je vous dis, enfin masque et exfoliant, les deux, mais avec pas mal de sheet masks. On va dire que quasiment la moitié ce sont des sheet masks. Et donc pas de rachat dans cette catégorie-là, c'est sûr et certain. Et en plus, projet, objectif, utiliser un maximum de sheet masks. On passe au sérum visage. Nous avons utilisé, parce que ma fille est quand même assez utilisatrice de sérum, 23 sérums différents. Si je vais vous parler, alors c'est pas un sérum, c'est un produit un peu spécifique dans le sens où c'est un booster d'éclat, voilà, c'est un truc que vous utilisez genre avant un événement, pour une soirée, voilà, ça va raviver un petit peu le teint et l'éclat de la peau. Coup d'éclat, c'est la marque, mais ça porte très bien son nom. Ce sont des petites boîtes de... je crois qu'ils le font par 4 ou le grand format par 12. Moi, j'étais retombée sur ce truc-là. J'avais découvert ça il y a quelques années. J'étais tombée sur, je sais plus sur quel site, mais je m'étais dit, tiens, je vais retester. Et ça marche toujours aussi bien. Donc, lifting et lumière du teint. C'est très efficace en shoot. Voilà. Alors, vous pouvez aussi très bien, si par exemple, vous trouvez que vous avez le teint terne, que c'est une période, pas une bonne période, vous pouvez l'utiliser aussi avec le shoot. Là, vous pouvez faire 2 utilisations. Vous pouvez l'utiliser en sérum, mais en booster temporaire. Vous voyez, 12, vous utilisez un flacon tous les 2 jours. Voilà, pendant presque un mois, 3 semaines, un mois, vous pouvez faire votre cure et ouais, ça booste un petit peu. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ça se trouve en parapharmacie. J'ai noté dans les sérums, alors pas mal de K-Beauty, celui qui est ressorti, c'est de la marque Unique. Donc en plus, Unique, c'est une marque pas trop chère. Le Noni Light Oil Serum. Ça, j'ai vraiment aimé. Surtout la texture. Je l'ai trouvé très hydratant avec un petit côté qui se transforme en huile, mais pas l'huile lourde. C'est ça que j'ai bien aimé en fait. C'est que vous avez vraiment un 2 en 1 plutôt sympa. Et, ah bah oui, voilà, Saève, le Détox Sérum Botanique, j'ai beaucoup aimé aussi. Texture légère, vous savez, vraiment entre le liquide et le gel, c'est un peu les textures qu'on retrouve en K-Beauty. Et j'avais vraiment apprécié ce sérum-là. On est toujours au niveau de SVR, c'est bien clair pour les peaux acnéiques. Ma fille utilise en booster à chaque changement de saison, on va dire le Sebia Clear ampoule flash et régulièrement le Sebia Clear sérum classique, donc c'est pour ça qu'elle en a terminé 2. J'ai du mal avec les sérums, alors j'en ai beaucoup en K-Beauty. Donc ça fait que les prix sont pas trop élevés, mais il me reste quand même 111 sérums. Alors ça va vite, hein. Moi je suis très utilisatrice, j'en mets, si c'est une pipette par exemple, je peux en mettre 2 pipettes. Ouais, je suis un petit peu... En plus, je fais le visage, le cou, et je descends en général sur le début du décolleté et dans le début du dos, la nuque, et je fais mes soins comme ça. Hein. Jusque là, je fais mes soins. Donc bien évidemment, l'objectif serait de ne pas faire de rachat. Si j'y arrive... En soins visage, 19 soins visage. Alors, il y a des petits conditionnements et puis il y en a certains, je crois, que j'ai pas terminé. Il y a aussi ceux de ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai noté? Clarins encore qui se démarque avec la gamme multi-active. J'ai testé en petit format le jour et la nuit. C'était pas mal. Galiné, alors on a testé toutes les deux, ma fille et moi, la crème visage hydratante peau sensible, et toutes les deux on n'était pas, non, on n'a pas aimé, pas de sensorialité, pas d'odeur, limite une mauvaise odeur. Ça peluchait, vraiment Galiné. Si je dois noter la marque, je pense que c'est la marque, parce que j'ai testé pas mal de choses, hein. J'avais profité d'une offre où ils faisaient des trucs à moins 70%. Il n'y a pas grand chose, mis à part je crois la crème pour les mains qui était pas mal, mais sinon le reste,
J'ai pas aimé les produits cheveux, les produits visage, non, c'était pas terrible. J'ai noté aussi le Sampar Pure Perfection Fluide Peel Efface, qui est un soin légèrement exfoliant. Donc ça c'est bien si vous cherchez un soin vraiment pour avoir une peau nette. Sampar, c'est pareil, on n'en parle pas, mais moi je vous en parle et j'aime bien. J'aime bien. Alors pareil, on ne trouve pas facilement, mais quand on connaît, et il y a Beauté Privée qui propose souvent les produits Sampar. Donc quand c'est comme ça, moi j'en profite pour refaire du stock. Après, pas d'autres grosses découvertes. Si, la Claire's Midnight Blue Calming Cream, j'ai bien aimé. Mais de là à racheter, peut-être pas. Kirines, j'ai testé Kirines, j'étais un peu déçue parce que pour le prix, j'ai pas trouvé que ça faisait grand chose. Donc voilà, il me reste 73 produits visage. Donc c'est comme les sérums, faudrait qu'il n'y ait pas de rachat. Contour des yeux. J'ai terminé 9 contours des yeux. Alors, j'ai bien aimé le Luminexpert Soin Regard 3 en 1 de Dr. Rico, qui ne s'appelle plus comme ça, mais qui existe toujours, plus ou moins. C'est, vous savez, un contour des yeux qui a des petits pigments et donc du coup qui donne un petit coup de lumineux, qui commence un petit peu à corriger. Quand il n'y a pas de grosse coloration, ça peut suffire à corriger un petit peu les cernes. Il faisait bien le job au niveau justement de l'attrape-lumière, de la correction, en tout cas basique. Mais je trouvais que c'était le côté soin. Donc le côté nourrissant n'était pas assez efficace pour moi. Alors peut-être que pour un contour des yeux plus jeune, ça pourrait aller. Mais en même temps, Rico, bon, c'est quand même une marque qui est destinée à une certaine tranche d'âge. Donc peut-être que la nouvelle formule est plus nourrissante. Je ne l'ai pas testée encore. Et alors, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais alors là, c'est hyper dur à trouver. Et en plus, c'est cher. C'est le QMS Intensive Eye Care. C'était un petit pot. Il en fallait pas beaucoup, hyper agréable à utiliser et puis un réel effet sur le contour des yeux. Quand j'ai utilisé ce contour des yeux là, je n'avais vraiment pas de problème justement avec le maquillage, mes anti-cernes étaient tous bien, enfin j'avais vraiment un beau contour des yeux, repulpé, souple, alors bon. Ça n'enlève pas les rides, mais déjà quand on n'a pas de choses qui attrapent justement le regard en se disant ah, oh, oh, bah c'est déjà bien quoi. Des solaires, alors malheureusement je n'ai terminé que 6 solaires, c'est trop peu. C'est trop peu, je suis une trop mauvaise élève en termes de solaire. J'essaye pourtant, mais voilà, j'ai déjà des routines assez longues le matin. En fait, il faut, comme en ce moment, il faut que je zappe la crème hydratante et que je mette un solaire à la place. Il faut que l'étape crème hydratante, ce soit le solaire, parce que sinon, une fois que j'ai mis ma crème hydratante, je laisse poser en général. Je laisse ma crème hydratante poser pour que tout soit bien absorbé et du coup, après, je pense pas mettre mon solaire. Donc j'ai des bases, j'ai des produits avec des SPF en maquillage, mais c'est pas sérieux, on est d'accord. J'ai pas eu de gros coup de cœur dans ce que j'ai testé. Le coup de cœur, en fait, je suis en train de le terminer actuellement, mais ça, on en reparlera dans des produits terminés prochains. Je vous ai pas dit pour les contours des yeux, il me reste 55 contours des yeux. Et 8 masques, vous savez les masques et patchs, donc pas de rachat non plus, ce serait l'idéal. Et pour les solaires, alors qu'est-ce que j'ai noté? Bah utiliser plus, bah oui Laetitia. Résolution 2026, utiliser plus de solaire. Ah oui, parce que dans les solaires, oui c'est ça, dans mes solaires, dans ma catégorie solaire, j'ai aussi des autobronzants, j'ai aussi des soins après soleil. Donc j'ai en backup, parce que bon, faut pas non plus tarder à les utiliser, les solaires. J'ai 10 protections solaires, dont 3 qui sont en cours. J'ai des autobronzants et des huiles scintillantes, j'en ai 17, et des après-soleil, j'en ai 10. Donc ça, c'est voilà, c'est le côté un petit peu soin, agréable. Alors autobronzant, j'en ai, mais je les utilise pas. Là aussi, j'ai essayé, mais je trouve pas ça pratique. Et encore, cette année, j'en ai utilisé plus que les années précédentes. Donc, je me suis séparée de certains autobronzants en les revendant sur Vinted parce que j'utilise pas. Donc, ça sert à rien. Soin des lèvres. J'en ai terminé 6, mais c'est un peu comme les crèmes pour les mains. Je pense qu'il y en a un petit peu partout qui se cachent.
Il m'en reste quand même 48. Je m'octroierais peut-être rachat de scrub, si, parce que j'ai moins de stock en scrub pour les lèvres. Et j'en utilise de plus en plus, surtout là, en hiver, c'est quand même assez nécessaire. Le best-of, c'est le Lanolips Super Balm. Ça, c'est ma base soin des lèvres. C'est le soin qui va le plus réparer mes lèvres, qui va en plus mettre un petit film protecteur, on le sent en fait, un petit film protecteur qui reste assez longtemps. Parce que sinon les baumes, moi je suis obligée d'en remettre, il faudrait en remettre toutes les heures des baumes. Alors que le Lanolips, lui, c'est le mieux. Et en plus, il a tendance un petit peu à lisser la lèvre. C'est vraiment ma référence pour moi. Je cherche un remplaçant parce que l'Anolips c'est pas dans les plus chers mais c'est pas dans les moins chers non plus. Après il n'y a pas eu de catastrophe. Il y a des petites choses rigolotes comme les Lip Smackers, le baume Coca-Cola Cherry par exemple. J'en ai un autre en cours, mais après rien d'exceptionnel. Et alors les produits capillaires, on est utilisatrice avec ma fille, hein, surtout ma fille, elle a utilisé pas mal de choses. 44 produits capillaires d'utiliser sur 2025. Pareil, il y a plein de choses, mais qu'est-ce qui ressort? J'ai beaucoup aimé, j'avais des petits formats de la marque Chi, le Silk Infusion. Ça laisse les cheveux soyeux, c'est hyper agréable, mais c'est surtout que ça laisse les cheveux soyeux, doux, brillants. Et donc du coup, j'ai racheté un grand format. Je suis tombée dessus un peu par hasard sur Beauté Privée. Je me suis dit, allez hop, on en reprend un grand format. Voilà, voilà. J'ai bien aimé de Deva Curl. Alors, j'ai testé un produit protecteur, définition des boucles. Ça, j'ai pas aimé. Par contre, j'ai bien aimé la Super Cream, qui est une crème texturisante et qui sont très bons, la noix de coco en plus, donc c'est pas négligeable. Galiné, eh ben là non. La crème lavande capillaire qui ne mousse pas, qui ne lave pas. Le masque soin capillaire qui fait pas grand chose et après on a une sensation de cheveux, vous savez, un peu rêche. Le sérum capillaire, c'est éventuellement le seul produit qui m'a pas... Alors ça m'a pas convaincu, ça n'a rien fait de... Mais ça n'a rien fait de grave, mais ça n'a rien fait de bien non plus. Donc Galiné, non, c'est pas pour moi. Je comprends pas la marque. Et j'ai beaucoup aimé aussi de la marque Cause Paris, le soin de nuit cheveux. C'est une huile, mais c'est une huile fine, agréable, alors qu'on peut mettre en soin de nuit, mais moi que j'utilise aussi, je vous expliquais quand je faisais mes boucles, que je mets un produit texturisant, je sèche un petit peu pour définir la boucle, et pour pas avoir le côté un peu cartonneux de certains produits, je rajoute un petit peu d'huile et je termine mon séchage. Et en fait, je trouvais mes cheveux très très beaux comme ça quand j'avais des boucles. Bon, là, avec les cheveux courts, c'est un peu plus compliqué, les boucles, mais j'ai bien aimé ce produit-là. Par contre, je crois que c'est assez cher à voir. Et j'ai beaucoup aimé, c'est mon coup de cœur de l'année en produits soins parce que j'en ai testé d'autres et pareil, il n'a jamais été égalé. De la marque L'Oréal, le Elvive Color Protect 8 secondes, Second Wonder Water. Rien que ça. C'est une eau lamellaire. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'eau lamellaire, mais je trouve ça génial. C'est un soin qui se rince, hein, qui prend là 8 secondes et ça laisse le cheveu souple, doux. Celui-ci sent extrêmement bon en plus et vous sentez cette odeur douce dans les cheveux. Donc ça, je rachèterai. J'ai testé plusieurs autres eaux lamellaires et j'ai pas eu ce résultat là avec les autres marques. Et ben les Secrets de Loli, ça c'est la marque préférée de ma fille, donc on a testé pas mal de choses. J'ai testé plus ou moins tous les produits effectivement. Alors moi j'aime bien le côté un petit peu, alors les odeurs sont agréables, les textures sont agréables. Après attention, il y a certains conditionnements pour le shampoing, après shampoing par exemple où les textures sont très liquides. Le conditionnement en tube n'est peut-être pas le meilleur conditionnement parce que du coup ça fait sortir beaucoup de produits, on a du mal à gérer les quantités et donc c'est pas très économique. Mais on a testé le Boost Curl, la gelée capillaire, le Cocktail Curl Remedy Spray, le Curl Nectar Air Primer, ça j'ai bien aimé. Texture un peu lait en fait, voilà, ça n'assèche pas les cheveux, ça définit la boucle correctement. Le Perfect Match Superfruit, donc le shampoing, le Pink Paradise, l'après-shampoing, le Repair Time, ça c'est le masque cheveux,
Et voilà, bah, c'est déjà pas mal pour les secrets de Loli. J'ai testé certains produits Olaplex, le numéro 3, le numéro 3, donc Air Perfector, le numéro 8, le masque hydratant Bond Intense, et le numéro 9, le sérum. J'ai adoré les produits que j'ai testés, mais les prix, c'est pas possible quoi. Même avec des réductions, ou alors il faudrait vraiment que je les trouve à moins 50%. Et comme c'est une marque voilà, hyper hypée, on ne trouve jamais du 50% sur Olaplex. Donc voilà, mais c'était sympa de tester en tout cas. La déception... Bon, en même temps, c'était une découverte. J'ai tenté le truc parce que des fois, dans les produits vraiment pas chers, on peut avoir des belles découvertes. Mais là, c'est pas le cas. La marque Revuelé pour les produits cheveux, j'ai testé le Freeze Free Curl Spray. Et non, là, c'est pas possible. Hein. Ça laisse le cheveu poisseux. Ça les assèche en plus. Ça me faisait une touffe si j'utilisais le sèche-cheveux, ça me faisait une touffe, tout ébouriffé. Donc non, c'est une catastrophe ce produit-là. Et j'ai bien aimé aussi la marque The Body Shop. Donc l'après-shampoing, la gamme en fait à l'huile de ricin noir de Jamaïque. Donc l'après-shampoing, le définisseur de boucle et aussi, alors ça c'est pas la même gamme l'huile de ricin, mais le shampoing aux carités. Bah, l'odeur déjà... Alors les produits capillaires ne sont pas sur Notino. C'est la petite déception quoi. Et la découverte de l'année, oui, la marque Yari que j'ai découvert sur Boozy Shop, mais le Fruity Curls Curling Custard, ça c'est ce qu'on a préféré avec ma fille, on en a utilisé 2 gros pots, et le Yari Green Curl Light Oil Curling Cream Gel qui était pas mal aussi, et les odeurs sont très agréables. En gros, je vous avais dit, hein, quand j'ai découvert Yari, ça me fait beaucoup penser au secret de Loli, mais en moins cher. Et enfin, petit bilan rapide de ce que j'ai terminé en make-up. Alors j'ai terminé une 30aine de produits. Alors terminé ou pas vraiment terminé, mais dont je me suis séparée parce que sec ou voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Donc rapidement, hein, parce qu'on ne va pas faire état, ce sont des produits dont je vous ai parlé tout au long de l'année. Alors je vais voir s'il y a des best-of, mais je ne crois pas. En correcteur, j'en ai terminé un là dernièrement, vous le verrez dans les prochains produits terminés. Le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer de chez Pat McGrath. En mascara, c'est l'une des plus grandes, oui c'est ce que je termine le plus. Mascara, 8 mascaras terminés, ça va vite les mascaras. Et puis c'est ça aussi, il y en a qui peuvent sécher au bout d'un moment, même s'il reste du produit, ils sont moins faciles à utiliser. Le Benefit Fan Fest, l'Exaggerize, bah si quand même, c'est mon préféré de l'année. Elisabeth Arden, le Grand Entrance Mascara. Je l'avais bien aimé au début et puis après, je sais pas pourquoi, il faisait moins d'effet. Le Essence Call Me Queen, celui-ci, je vous en ai parlé, est pas mal. l'Estée Lauder Pure Color en Village Multi-Effect. Alors, c'était un mini. Je l'avais aimé il y avait quelques années, là, un peu déçu. Bon, après, les choses évoluent, hein, bien évidemment, les goûts aussi. Le Fenty, le Elastic Volumizing Mascara, j'ai bien aimé. Le Lord & Berry Boost Mascara Black, ça c'était bien parce qu'il y avait un petit peu de soin à l'intérieur. Et le Sephora Size Up Noir, c'est un basique que j'aime bien. Ça fait partie des mascaras volume que je peux racheter parce que pas trop cher et très efficace. Base de teint et sourcils, alors 3 bases de teint et 5 produits sourcils. La base lumineuse d'Agatha, ça c'est de la K-Beauty. Boozy Shop, le Clear Brow Gel. Ça c'est ma fille qui l'a terminé. Assez cartonneux d'après elle. Elle a moyennement aimé le côté cartonneux. Colourpop, le Brow Boss Pencil Auburn. Ouais, ça c'est quand je mettais des petits reflets un petit peu chauds dans mes sourcils. Illamasqua, la base Hydra Veil. Très bonne base, un peu en gelée, là, jelly, plutôt sympa, bien hydratante. Kiko Beyond Limits Eyebrow Pencil Duo, j'ai bien aimé. Marc Jacobs, la Undercover base à paupières. Eh ben, la seule base à paupières que j'ai terminée. En même temps, ça faisait un petit moment que je l'avais, il était temps. Morphe, le Drown Out Brow Pen Medium Brown. Ça, c'était un feutre poil à poil. C'est pas mon format préféré. Et Sephora, le Shape and Shape Clear Brow Gel. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je vous disais, je l'ai remplacé par le Physician Formula parce que c'est la même brosse et qu'en plus, il sent un peu le monoeil. Enfin, il sent l'été. J'ai terminé un bronzer. Bon, c'est un bronzer liquide. C'est celui de chez Charlotte Tilbury. Mais quand même...
J'ai pas terminé de blush, j'ai pas terminé d'highlighter, donc bon, là un bronzer. Donc le Charlotte Tilbury, le Hollywood Contour Wand que j'avais en fer médium. Eyeliner et crayon, le Cake Pencil Trooper Black de KVD, je l'ai terminé. Le Tattoo Liner Waterproof Trooper Black de KVD, je l'ai terminé. Par contre, le MUF Aqualiner, le MUF Makeup Forever, c'est comme ça que je note, MUF. Makeup Forever, l'Aqualiner numéro 5 bleu turquoise, ça faisait longtemps que je l'avais, voilà, il a rendu l'âme. Dans les monos, j'ai 4, alors qu'est-ce que j'ai mis? She Glam Jelly, Pop Jelly Wow Delicious. Je m'en suis séparée parce que je l'ai beaucoup utilisé et puis comme c'était une gelée, elle s'épaississait en fait, un peu moins facile à utiliser. J'aurais pu continuer à l'utiliser, mais voilà, j'en avais un petit peu marre, hein, je dois avouer. Le Beauty Bay Liquid Crystal Shadow en teinte Spirit, lui, il a séché. Et Lottie London, le High Foil Fire and Too Much, je les avais mis ces deux-là dans mon Project Pan et je les ai utilisés quelques fois mais ils ont fini par sécher. Setting spray, j'utilise aussi pas mal de setting spray, 5 setting spray. Nous avions celui de chez Avon que j'avais eu à tout petit prix sur Notino, je vous avais dit il fixe super bien et en plus il est tout petit prix. C'était le Mark Magic Spray Fixateur Prep and Set. Alors plutôt en set, hein, pas en prep, parce qu'il avait quand même ce petit côté un peu collant. Le NYX The Face Glue Spray Fixateur, pas mal, mais aussi qui se sent. Le She Glam Locked In Setting Spray, un peu dans le même genre que le NYX, sauf que celui-ci, le spray s'est un peu bouché à la fin. Dommage. Le Skindinavia, le spray Bridal, un spray un peu parfait, mais Skindinavia maintenant on ne trouve plus. Je ne sais même pas si la marque existe toujours. C'est la marque qui avait fait les Urban Decay en fait, les sprays fixateurs. Comment ils s'appellent d'ailleurs? Les sprays Urban Decay. Je sais plus. Et de chez Révolution, le Watermelon et Jotting Mist avec James Jamie qui sentait bon la pastèque. Donc c'était sympa. C'est pas le plus fixateur mais hydratant qui voilà, qui fond les matières. Une poudre. Bon, c'est un mini format, mais quand même, c'est comme le bronzer. Hein. On se félicite de terminer quand même un truc, même si c'est un mini. De KVD, le Lock It Setting Powder Translucent, que j'ai bien aimé en plus. J'ai terminé un rouge à lèvres, c'est même pas un rouge à lèvres, c'est un gloss. Plus facile de terminer un gloss. C'est de chez Makeup Forever, c'est le Ultra HD Lip Booster que j'avais en teinte 01, qui a été un peu remplacé par les nouveaux... alors comment ils les appellent, je sais plus. Mais qui est toujours dans mon sac à main, je vous en ai parlé dans mes best-of make-up. Et j'ai terminé un produit pour les ongles. Alors c'est pas un vernis, parce que je suis pas très régulière au niveau des vernis, mais un traitement, en fait, un soin de la marque Revlon. Ça s'appelait Traiter et Rehausser. Voilà le bilan de tout ce que j'ai utilisé et consommé en soins des cheveux jusqu'aux pieds. J'espère que ce format vous aura plu et si tout au moins il vous a diverti, je pense que l'objectif est atteint. Dites-moi si vous trouvez que ça a son utilité dans les bilans de fin d'année ou pas du tout. Ça m'intéresse de savoir, parce que je vois pas d'autres, enfin il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc voilà, dites-moi si vous avez trouvé ça pertinent ou pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir déjà de partager avec vous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, à vous abonner, le petit booster la vidéo, le petit super 5 si vous avez envie, et puis surtout le commentaire, quoi. Parce que c'est pour ça qu'on est là. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et non, en général, je dis je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!